fait une chanson, un jour qui s'appelle Petite, parce que tous les hommes de mon âge, en chiffres, à partir de 40 ans, je pense qu'il n'y a pas eu un homme qui n'ait un jour regardé une petite fille en train de devenir une femme avec l'œil de l'homme. Moi, j'ai toujours été prête à tout. Ça fait 20 ans que je suis prête à tout avec lui. Son rôle est fondamental dans la construction d'Emmanuel Macron, mais nul n'en connaît vraiment les contours. Les proches sont priés de ne pas communiquer. J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera. Dans ce net moment, il se dit beaucoup de choses sur Brigitte. Et il est très facile de se tromper. Quand on t'explique cette affaire, dans les grandes lignes, ça fait sens. Mais quand tu rentres dans les détails, quand tu te penches sur les chiffres, c'est là que tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont vraiment bizarres. Mais bon, comme on dit, deux cerveaux valent mieux qu'un. J'ai décidé de vous présenter ce que moi j'ai trouvé. Comme ça, vous me direz en commentaire si cela fait sens ou pas du tout. Nul besoin, les gars, de s'énerver. Parce qu'avec ce que je veux vous dire aujourd'hui, je sais que beaucoup vont tout de suite monter au créneau. Ne vous énervez pas. Juste discutons, c'est juste une proposition de ce que moi j'ai trouvé. La rumeur autour de Brigitte Macron dure depuis quasiment 7 ans. Selon cette rumeur, Brigitte Macron n'existe pas, mais que ce serait en réalité son frère Jean-Michel Trogneux. Elle se base sur le fait qu'on n'ait pas de photo de Brigitte Macron étant jeune avec son frère. Et donc, lors du documentaire sur Brigitte Macron, un roman français sorti sur France 3, on y voit une photo de famille des Trogneux. Sur cette photo, on nous dit que la petite fille que vous voyez sur les genoux de cette dame est Brigitte Macron. Et le petit garçon que vous voyez juste à côté, c'est Jean-Michel Trogneux. Sauf que, quand vous regardez attentivement, vous vous rendez compte que Brigitte ressemble plus au petit garçon plutôt qu'à la fille. Selon les rumeurs, cette fille qui ne ressemble pas du tout à Brigitte Macron est en réalité la fille aînée d'Annie Trogneux et qu'elle s'appellerait en réalité Christine Aquin. Bon, pour ce qui est de son prénom, j'ai vraiment galéré parce qu'il y a plusieurs versions. J'ai même demandé à ChatGPT, il a galéré. Mais enfin bref, c'est pas le plus important. Retenez juste que la rumeur dit que cette petite n'est pas Brigitte et que Brigitte est justement le garçon juste à côté. Ce qui revient à dire que si cette petite fille est Christine et que ce petit garçon est Jean-Michel, où est donc Brigitte? Il y a un autre élément qui n'est pas passé inaperçu dans cette photo. Ce sont, je sais pas comment appeler ça, mais on va dire les normes photographiques n'ont pas été respectées. En gros, à l'époque, quand il fallait faire une photo de famille comme ça, il fallait que les bords soient respectés. C'est pas comme ta copine qui fait des photos où il y a ta tête qui est coupée ou bien ton bras qui est coupé. À l'époque, tout devait rentrer. C'est pourquoi quand vous regardez attentivement la photo, vous vous rendez compte que quand on va sur la gauche, on voit qu'il y a un peu d'espace qui est laissé. Quand on voit sur le haut de la photo, il y a un peu d'espace. Maintenant, les problèmes arrivent lorsque ça arrive du côté de Jean-Michel. Du côté de Jean-Michel, il n'y a pas de bord. Et donc pour plusieurs personnes, c'est dû au fait que Jean-Michel ait été ajouté en post-production. Vu que la rumeur disait qu'on ne les a jamais vus ensemble, ils se sont dit, on va ajouter Jean-Michel, comme ça, ils auront une photo de moi et de Jean-Michel. Sauf que ça, c'est pas passé. Et maintenant, moi, la question que je me pose, c'est, supposons que tu as envie de mentir à quelqu'un que toi, tu es par exemple Brigitte. À ce moment-là, tu fais quoi? Tu montres une photo et tu dis ça c'est moi. Vu qu'il n'y a pas d'élément de comparaison, bah les gens ils vont accepter que c'est toi. Mais quand tu prends une photo d'une personne qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, et bien là c'est comme c'est mettre un but dans son camp. On va tout de suite faire la comparaison et on verra que cette autre personne n'est pas toi. Ça aurait été beaucoup plus simple pour eux de juste mettre une photo d'une petite fille et de dire que ça c'est Brigitte. Maintenant que j'ai dit ça, on va essayer de voir cette histoire sous un nouvel angle. On va décortiquer ça pour voir si ça fait sens. On va donc se baser sur la logique. Oubliez tout ce que vous avez entendu dire. Basons-nous seulement sur la logique. Je vais utiliser la timeline de Candace et les dates qu'elle nous a fournies. Jean-Michel Trogneux aurait pris l'identité de sa petite sœur. Cette dernière est décédée lorsqu'elle avait 6 ans, c'est-à-dire en 1961. Et Jean-Michel, lui, à cette époque-là, avait 16 ans. Ce qui veut dire qu'il s'y est pris très tôt, parce que s'il laisse passer trop de temps, voilà, ça va savoir. Donc, dès qu'elle est morte, on va dire quelques temps après, il a pris son identité. Mais il avait 16 ans. Est-ce que vous vous imaginez d'abord, vous avez 16 ans, vous allez voir votre père et vous lui dites, « Papa, je me sens femme, je veux prendre l'identité de ma petite sœur. » Je vais prendre... Non, je vais refaire ça.
je vais prendre l'identité de ta fille. Ou bien je vais prendre l'identité de ta petite fille. Est-ce que vous trouvez ça crédible? Donc dans cette famille, il y a une personne qu'on appelle par le nom de la petite fille qui est morte. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Je trouve que quand on nous explique l'histoire, ok, oui, il a pris l'identité, ok, cool, ça fait sens. Mais quand on va dans les détails, ça devient bizarre, ça n'a plus trop de sens. Et non seulement son père et toute sa famille acceptent qu'ils prennent l'identité de la petite sœur. Normalement, une fois que tu as pris, par exemple moi, officier Spersco, je décide de prendre l'identité de Booba. Je m'appelle désormais B2O. À ce moment-là, je fais quoi? Je tue ma propre identité, officier Spersco, je suis désormais B2O. Mais non, Jean-Michel Trogneux, non seulement il prend l'identité de sa petite sœur, mais il donne son identité à une autre personne. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? À ce moment-là, j'ai envie de me demander, mais pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'il savait déjà un jour qu'il allait épouser le président de la République et que les gens iraient fouiller dans son histoire? Du coup, il serait mieux pour lui de donner son identité à une autre personne. Ça n'a aucun sens, ça ne l'arrange même pas. Autant juste prendre une nouvelle identité et tuer ton identité. Point final, personne n'en parle. Pourquoi aller donner ton identité à toi, à quelqu'un d'autre? Et cette autre personne, non seulement accepte, je vous rappelle que la personne a seulement 16 ans à l'époque. À 16 ans, tu fais accepter quelqu'un. Je me demande, est-ce que c'était une personne de sa famille ou bien un inconnu? Tu donnes ton identité à une personne. La personne accepte. Et ensuite, cette personne a fait des enfants. Et ces enfants-là portent un nom qui n'est même pas le sien. Le nom de la personne, ça, je sais pas. Juste quand tu mets tout ça en perspective, ça devient vraiment glauque. À seulement 16 ans, tu réussis à convaincre toute ta famille de porter le nom de ta défunte sœur. En plus de ça, tu les annonces que tu es gay. Non, tu n'es pas gay, tu es femme. Et que tu vas donner ton identité à une autre personne. Est-ce que tu as payé cette personne-là ou ça se passe comment? À seulement 16 ans. Même si on dit oui, quand elle est décédée, il a pris son identité 1 an après. Donc à 17 ans ou bien à 18 ans, tu as réussi à convaincre toute ta famille. J'ai un petit doute avec ça. Mais bon, continuons. Pour plusieurs personnes, c'est passé crème, toute la famille a accepté. D'ailleurs, pour eux, Jean-Michel n'existe pas. Il n'y a aucune preuve écrite de lui nulle part. Je suis tombé sur ces documents qui attestent son identité. Il s'agit là de son procès verbal. C'est un document qui date du 31 juillet 1993. Il avait à ce moment-là 48 ans. Et Brigitte en avait 40. Il y a un autre document qui prouve son identité. Celui-là, il est beaucoup plus récent. C'est donc le procès verbal des délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2007. Depuis quelque temps maintenant, il y a une vidéo qui circule sur internet dans laquelle on voit une femme nommée Véronique qui parle de sa transition. Et selon plusieurs personnes, cette femme serait en réalité Jean-Michel Trogneux avant qu'on lui coupe Robin des Poils. Maintenant, tout le monde connaît le nom de ma bite. Et le problème avec cette vidéo, c'est que pour vous en parler, il faut que j'ai la version originale. Sauf que sur YouTube, quand je cherche, il y a toujours ce commentaire qui revient qui dit « Pourquoi vous avez coupé la partie de Véronique ?» À ce moment-là, je me suis dit « C'est mort. Ils sont en train de vouloir la protéger. Du coup, ils ont juste zappé sa partie. » Et moi, pour vous parler de cette vidéo, histoire d'éviter de faire des erreurs, il me faut trouver la version originale. Sauf que je la trouve nulle part. Nah, je rigole, vous me connaissez, je l'ai trouvé. Juste likez et je vous balance ça. Véronique, je voudrais savoir si au moment où vous avez fait cette opération, qui a été celle que vous avez subie, ça a été un moment difficile pour vous ou est-ce qu'elle n'était qu'un aboutissement? Je veux dire, la transformation que vous avez opérée à ce moment-là n'était qu'un aboutissement de quelque chose qui s'était produit avant. Cette vidéo a été postée en 1977. Je vais vous faire les deux cas comme ça, vous allez bien comprendre. Dans le premier cas, Brigitte est réellement une femme et dans le deuxième cas, Brigitte est un homme. Si on part du principe que Brigitte est réellement une femme, c'est impossible que Brigitte soit Véronique. Parce qu'on nous dit qu'en 1977, Véronique avait déjà la kikinette coupée. Alors qu'en 1977, Brigitte venait d'avoir sa fille Laurence et elle avait 24 ans. Et les trans ne mettent pas au monde. Donc, c'est pas possible que cette femme soit de Brigitte. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de transformation parce que le psychisme est déjà féminin et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation.
il y a régularisation. Vous êtes devenu complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? Vu que la vidéo a été postée en 1977, on imagine que Véronique a eu sa transition 2 ans auparavant. Donc, en 1975. Sauf que en 1975, Brigitte venait d'avoir Sébastien et elle avait 24 ans. J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Dans le visionnage de cette vidéo, il y a un truc qui a frappé quasiment tout le monde, ce sont les tics. Elle a les mêmes mimiques que Brigitte, c'est-à-dire quand elle parle, elle bouge les mains comme ça. Je vous mettrai les extraits. Et aussi, elle a les mêmes tics de langage, le fameux c'est-à-dire. Et donc, histoire de bien comprendre, ne pas juste vous dire « Ah, parce qu'elle a dit c'est-à-dire, ça veut dire que c'est Brigitte ». Non. J'ai donc pris le temps de regarder d'autres interviews sur la transsexualité faite à cette époque-là. Je suis tombé sur cette interview où il y a cette dame qui utilise quasiment la même expression, le fameux c'est-à-dire. Et là, je me rends compte qu'en réalité, c'est juste une expression qui était très populaire à cette époque-là. Alors je me suis donc trouvé très longtemps dans une situation intermédiaire. C'est-à-dire au début, je ne voyais pas les possibilités de pouvoir changer d'apparence. Par contre, je reconnais que quand on met les deux extraits bout à bout, la façon dont elle bouge les mains, c'est quand même très ressemblant. Alors bien évidemment, c'est un mensonge. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel. Je n'ai rien dit, mais ça... C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin. C'est-à-dire, on est très très vite dépassé. Il n'y a pas de transformation, parce que le psychisme est déjà féminin, et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation. En l'occurrence moi, supprime les contenus. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence, ils pourront pas en sortir. En l'occurrence moi, en l'occurrence moi. Le mot c'est-à-dire était très à la mode à l'époque. J'ai même compté le nombre de fois que Véronique dit c'est-à-dire. L'extrait est court et elle le dit 2 fois. C'est-à-dire que... Et cette dame le dit 1 fois. C'est-à-dire au début... Et c'est quand même bizarre parce que en regardant l'extrait en entier, on aurait eu beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, le journaliste lui demande quand est-ce que tu as fait ton opération, mais quand elle répond à côté. Elle dit qu'elle va en parler plus tard dans la vidéo. Sauf que, je sais pas pourquoi, ils ont coupé l'interview à ce moment-là. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. Si Brigitte est réellement une femme, cette Véronique n'est pas Brigitte parce que les dates ne concordent pas. Regardons maintenant l'autre option, si Brigitte est en réalité un homme et que c'est Jean-Michel Trogneux. L'extrait a été publié en 1977. Jean-Michel Trogneux est né en 1945, ce qui signifie que lors de la publication de cette vidéo, il avait 32 ans. Et là, les chiffres sont bons. J'ai toujours cru que ces opérations de changement de sexe, c'était très récent. Sauf qu'en me plongeant dans ces vieilles vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait, il coupait les kikis très tôt. En fait. il coupait le bord depuis... Depuis combien de temps êtes-vous femme? Depuis une dizaine d'années, mais effectivement depuis 3-4 ans d'une façon complète. Le journaliste dit qu'à ce moment-là, il avait déjà coupé Robin des poils. Sauf que avant de couper Robin, tu as 6 mois voire 1 an d'observation. Et quand les psychiatres ont confirmé que vraiment tu souffres, eh ben, on va te donner des hormones. Et une fois qu'on te donne des hormones, tu es toujours en observation. Tu as 1 an voire 2 ans avant qu'on te coupe la kikinette. Bon, dit comme ça, vous devez vous poser 2 questions. Soit il est cultivé sur la question, soit il est suspect. Avec ma tête là, je reçois beaucoup de commentaires sur des gens qui ont des doutes sur, sur les bails. Allez-y là-bas, vous allez comprendre. Selon les témoignages que j'ai pu voir en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de ces trans avaient été mariés. Ils avaient des familles à côté. Vous avez été marié? Oui. Votre femme était-elle au courant de ce désir de changer, d'être différente de ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, elle était au courant, mais à vrai dire, on menait déjà une vie sexuelle séparée. Enfin, il y avait une vie inexistante. Ça rejoint quand même cette hypothèse-là qui dit que
Jean-Michel Trogneux aurait eu une femme et des enfants. Mais on va confirmer tout ça. Donc bref, avant de te couper la kikinette, selon mes recherches, j'ai trouvé que à l'époque, tu avais 6 voire 1 an d'observation. Et si c'est confirmé que tu as vraiment un problème, on te donne des hormones. Et après ces hormones-là, tu as encore 2 ans d'observation. Et si vraiment ils trouvent que tu es prêt à te faire couper la bite, eh ben on te la coupe. De nos jours, c'est plutôt 5 ans d'observation. Mais enfin bref, avant de couper sa bite, il a d'abord pris les hormones. Tout ça, ça l'a pris quasiment 3 ans. Ça fait qu'il avait 29 ans. Sauf que si les enfants de Brigitte sont en réalité les enfants de Jean-Michel qu'il a eu avant justement de se faire couper la kikinette, ça fait que Sébastien, qui est son premier fils, est né en 1975. Et en 1975, Jean-Mi avait 30 ans. Et la vidéo est sortie en 1977. Ça colle pas. Mais continuons quand même. Laurence, qui est la deuxième fille, est née en 1977. 1977, c'est l'année de la publication de la vidéo, rappelez-vous. Il avait 32 ans. Et à cet âge-là, on l'avait déjà coupé la kikinette. Donc, c'est pas possible que Véronique soit Jean-Michel Trogneux. Tiffaine Ozia, qui est donc la dernière, est née en 1984. Et Jean-Mi avait 39 ans. Je rappelle encore, la vidéo que vous voyez de Véronique là est sortie en 1977. Et lui avait 32 ans. On l'avait déjà donc, cette Véronique là, on l'avait déjà coupé la bite. Et Jean-Mi a eu son enfant à 39 ans. Donc, ça ne colle pas. Les dates ne matchent pas. Cette personne n'est pas Jean-Mi. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu et que vous voulez vérifier par vous-même, voici l'extrait d'acte de naissance de Jean-Michel Trogneux. Selon la timeline de Candace, Jean-Michel est né en 1945. Si donc Brigitte et Jean-Michel, ça veut dire que Brigitte en ce net moment aurait 80 ans. Et il y a un dinosaure à l'Élysée. Non, regardez, non, les gars, je veux bien croire à ça, mais regardez Brigitte, elle ne ressemble pas à une personne qui a 80 ans. Quand tu prends l'identité d'une personne, tu prends son âge, son nom, tu prends tout de la personne. Ce qui signifie que si Brigitte a usurpé l'identité de sa sœur décédée lorsqu'elle avait 6 ans, ça veut dire que Brigitte, en ce net moment, a 70 ans. Elle ressemble à une personne qui a 70 ans. Sauf que là encore, ça colle pas parce que Brigitte a officiellement 71 ans. Quand on te raconte l'histoire en te disant, oui, elle a pris l'identité d'un tel, après elle a fait ci, elle a fait ça, ça fait sens. Mais quand je me suis posé et que j'ai mis les dates, et bien là, je trouve que non, ça colle pas. Pourtant, j'ai envie d'y croire, mais les dates me disent que non, ça colle pas. Si vous ne me croyez pas, je vous laisse faire le calcul vous-même. Voici l'acte de naissance de Brigitte Macron. Le seul moyen pour que Brigitte soit un homme, c'est que tout ce qu'on sait sur elle est faux. Parce que je me suis basé sur la timeline de Candace. Ils ont fait des recherches pour en arriver là. Mais les chiffres ne concordent pas. Donc je pense que nous avons le schéma, mais nous n'avons pas l'explication qui va avec ce schéma-là. Et le truc avec Brigitte, si vous voulez mon avis, c'est que je pense que cette femme cache des choses. Elle cache... Ouais, c'est même pas que je pense, c'est factuel. Elle cache une grosse partie de son passé. Pourquoi? On ne sait pas. C'est aussi étrange que le logiciel de reconnaissance faciale ait reconnu Jean-Michel Trogneux comme étant Brigitte Macron. Sur Véronique, la voix a matché avec celle de Brigitte. Si on se base sur l'intelligence artificielle, c'est une seule et même personne. Mais quand on regarde les dates, là, il n'y a rien qui concorde. Je suis même tombé sur un extrait d'un documentaire officiel. Et dans ce documentaire-là, c'était à l'époque, il y avait pas... Bon, c'est vrai qu'il y avait déjà des scandales, mais c'était pas prononcé comme maintenant. C'est un documentaire qui a été fait par des pros, par des macronistes, comme on dit. Mais même eux, ils disaient gentiment que le couple avait dit qu'il ne faut rien dire sur leur passé. Moi, j'ai toujours été prête à tout. Ça fait 20 ans que je suis prête à tout avec lui. Son rôle est fondamental dans la construction d'Emmanuel Macron, mais nul n'en connaît vraiment les contours. Les proches sont priés de ne pas communiquer. Mais pourquoi autant de précautions? Pourquoi autant de précautions? Je suis vraiment impatient de voir comment cette histoire va finir. Dans tous les cas, il n'y a pas un univers alternatif où cette histoire se finit bien. Impossible. Impossible. Si elle dit, je ne suis pas un homme,
t'es pédophile. Tu vas tomber. Dans tous les cas, tu vas tomber. Et quand elle va tomber, ça va être catastrophique parce que la honte, ils vont salir l'image de la France d'une façon terrible. Donc le prochain président qui va venir aura vraiment du taf. Parmi les choses grotesques qu'on trouve dans le passé de Brigitte lorsqu'on fouille un peu, il y a cette photo lorsqu'elle s'est présentée aux élections municipales en Alsace. Et sur cette photo, on nous dit que c'est Brigitte. Sauf que, je sais pas si c'est Natacha Arey, mais je pense que c'est Natacha Arey. C'était pas, comment il s'appelle l'autre, Xavier. Je pense que c'est Natacha Arey qui a fait agrandir l'image et la coloriser. Et là, on se rend compte qu'en fait, ça n'a rien à voir avec Brigitte, en fait. Ils se sont dit, ah, allez, en noir et blanc, ça va passer crème. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de te demander, mais tout le monde est au courant alors? Ils sont tous au courant et ils ont laissé passer. Parce que là, c'est vraiment pas Brigitte. Mais enfin bref, on espère qu'un jour on saura la vérité. Enfin bref, j'attends impatiemment vos avis sur cette affaire. Voilà ce que moi j'ai trouvé d'incohérent. Je sais pas si ça fait sens pour vous. Mais voilà, c'est ce que j'ai trouvé. J'espère vraiment que je suis pas complètement à l'ouest. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. C'était votre gars sûr. Je parle vite, hein. C'était votre gars sûr. Vous savez qui? Baba.